l'autoroute A9 et l'autoroute du Languedoc. Longue de 190 km au total, elle est destinée à relier Orange à Narbonne en assurant la desserte des villes de Nîmes, Montpellier, Sète et Béziers. Elle constituera ainsi la liaison par la vallée du Rhône entre la Suisse et l'Allemagne d'une part et les régions du Midi méditerranéen et l'Espagne d'autre part. Les chaussées sont réalisées en type rigide. Une dalle en béton dont l'épaisseur varie de 25 à 28 cm du bord intérieur au bord extérieur de la chaussée repose sur une couche de fondation stabilisée au ciment de 15 à 20 cm d'épaisseur. Les différents chantiers de construction d'autoroutes à chaussée en béton exécutés en 1966 ont donné l'occasion, à l'initiative du laboratoire central des ponts et chaussées, d'effectuer des constatations sur l'exécution des travaux. Leur but est de mieux connaître les possibilités des matériels de fabrication et de mise en œuvre qu'utilisent les entreprises. Elles n'apportent que des informations complémentaires au contrôle traditionnel. La constitution de la chaussée permet de suivre les diverses phases de la construction. La couche de forme est surmontée par une couche de fondation constituée par les mêmes matériaux, améliorée lorsque la portance le rend nécessaire. La couche de grave-ciment est réalisée avec du tout venant naturel partiellement concassé. La machine à coffrage glissant met en place le béton de chaussée sur une largeur de 7,50 m. Les opérations de finition comprennent la réalisation des accotements en grave-ciment et du terre-plein central en grave naturel. On différencie nettement les contrôles traditionnels et les constatations. Ces mesures portent successivement sur les constituants du béton, sur les moyens de fabrication, sur le transport, sur les conditions météorologiques, sur la mise en place du béton, sur le sciage des joints et leur ouverture. Les températures de l'eau, du ciment, de l'air ambiant sont enregistrées. La régularité du ciment ayant une grande influence sur la qualité finale du béton, chaque lot de ciment est soumis aux essais mécaniques, physiques et chimiques. Les granulats donnent lieu au contrôle traditionnel. Le dosage des constituants a été particulièrement suivi. Un enregistreur numérique donne les poids des constituants. La date, l'heure et le numéro de la gâchée. Un code indique si le fonctionnement de la centrale est manuel ou semi-automatique. S'il y a ajout d'eau en cours de malaxage. Si les adjuvants sont correctement dosés. Les indications sont reprises sur une machine imprimante et sur un perforateur à bande permettant le dépouillement ultérieur sur ordinateur. Afin de pallier une défaillance éventuelle de cet ensemble, les pesées sont transmises à 3 enregistreurs graphiques montés en parallèle. L'énergie consommée par le malaxeur est enregistrée à l'aide d'un wattmètre différentiel type Bordeaux. Cet appareil délivre une tension proportionnelle à la différence de charge des moteurs existant entre la rotation à vide et la rotation en charge du malaxeur. Pour le deuxième chantier, un répétiteur a été placé dans le poste de commande afin de mieux régler la fabrication du béton. Les contrôles traditionnels de béton portent sur la mesure de la quantité d'air occlus, la maniabilité, la plasticité, la teneur en eau du béton frais, les essais mécaniques, traction par essai brésilien et flexion sur prisme. Le transport est suivi de façon à connaître les distances moyennes de transport, les temps de transport, les arrêts de bétonnage. À la mise en place sont enregistrées la température du béton frais, l'énergie de vibration, la vitesse d'avance de la machine, les irrégularités de marche.
L'évolution de la température du béton depuis la fin de mise en place jusqu'au durcissement est aussi enregistrée, ainsi que l'ensoleillement. Le repérage de l'ouverture des joints après sciage est également réalisé. Une carrière est ouverte à proximité immédiate du tracé de l'autoroute. L'entreprise sous-traitante utilise un groupe de concassage mobile et des installations de criblage. La centrale à béton est installée au milieu des deux tronçons à construire, à la limite des départements du Gard et de l'Hérault. Ces trémies d'alimentation sont chargées à partir des stocks de granulats approvisionnés en permanence. Elles reçoivent trois types de granulats. Sable siliceux 0,5, gravier calcaire 6,25, caillou calcaire 20,50. Par la suite, il a fallu rajouter une quatrième trémie destinée au sable fin servant à corriger le sable 0,5. Le malaxeur d'une capacité de 6 mètres cubes est équipé de 2 moteurs de 40 chevaux, son diamètre est de 3 mètres. La capacité de stockage du chantier en ciment est de 1050 tonnes, réparties en 3 silos, ce qui exige un approvisionnement continu. Le transport du béton est assuré par une flotte de camions bennes. Les arrêts au répandage résultant le plus souvent d'un manque de béton, le chargement des camions est passé de 6 à 12 mètres cubes. Un programmateur à barrette permet d'afficher la composition du béton. Des fuites de ciment se produisent au début du chargement du malaxeur. On a regroupé les appareils servant aux constatations. Les 3 cadrans des enregistreurs graphiques de pesée. Le wattmètre différentiel type Bordeaux. L'enregistreur potentiométrique de température du ciment, de l'eau, de l'air ambiant. L'enregistreur numérique de pesée. L'imprimante et la perforatrice couplée. Le contrôle des constituants pose le problème de l'échantillonnage. En particulier pour le ciment, nous utilisons un dispositif placé sur la colonne d'alimentation des silos et permettant de choisir le moment du prélèvement pendant l'approvisionnement. Ce dispositif est maintenant généralisé sur les chantiers importants et les centrales de béton prêts à l'emploi. Les contrôles traditionnels portent sur la plasticité du béton frais et la confection d'éprouvettes prismatiques pour essai de flexion. Un plan d'échantillonnage au hasard a été utilisé afin de choisir les camions sur lesquels un prélèvement doit être fait. Il permet, pour un même coût des contrôles, d'obtenir plus de renseignements, notamment pour juger de la qualité d'ensemble obtenue sur le chantier. La mise en œuvre du béton est réalisée par la machine à coffrage glissant. Le béton frais est déversé à l'avant de la machine, un chariot le répartit sur la largeur de chaussée, soit 7,50 mètres. La machine avance en continu à la vitesse moyenne de 1,50 m minutes, ce qui fait que le béton est pratiquement décoffré 2 et 3 minutes après mise en œuvre. Cette machine permet de réaliser jusqu'à 1 km de chaussée par jour.
L'opérateur enregistre sur magnétophone les numéros de gâchets et de profil pour relier les incidents de mise en œuvre à ceux de fabrication. La vitesse d'avance, l'énergie de vibration, les irrégularités de marche sont contrôlées par un enregistreur monté sur la machine. La température du béton frais à la mise en place est notée par un autre appareil. Des sondes à résistance mises en place dans le revêtement permettent de suivre l'évolution des températures du béton en cours de prise. Les phénomènes thermiques observés pourront ainsi être reliés à la fissuration éventuelle de la chaussée béton. En même temps que l'évolution de température du béton, l'ensoleillement est contrôlé, toujours dans le but de mieux connaître les causes possibles de fissuration. L'uni du revêtement est obtenu par passage d'un tube lisseur. Afin d'obtenir une chaussée non glissante, il est nécessaire de strier le béton transversalement. On utilise pour cela des balais nylon qui marquent le béton frais. Une protection ou cure de béton est ensuite réalisée par pulvérisation d'un enduit plastique. Ce film étanche empêche l'eau du béton de s'évaporer de manière à ce que l'hydratation se poursuive dans les meilleures conditions. La fissuration du béton due au retrait est inévitable, d'où la nécessité de scier des joints. Ce sciage a pour but d'affaiblir la section transversale de la dalle béton, par conséquent de localiser les fissures qui se produisent alors sous le joint. Le joint réalisé par sciage est ensuite garni d'un remplissage assez plastique pour suivre les déformations. Différents produits sont utilisables. Ici, un produit déposé à chaud à l'aide d'un pistolet réchauffeur. Lorsqu'un joint fonctionne normalement, la fissure est localisée sous le trait de scie. Le matériau servant à constituer les accotements est extrait du gisement de graves naturel de Bernice, situé le long du tracé. Ce matériau partiellement concassé a également été utilisé pour réaliser la couche de fondation traitée. Un groupe mobile de criblage-concassage permet d'écrêter le matériau à 31 mm 5. Une partie des éléments de dimension supérieure ne sont pas acceptés par le concasseur. Les autres sont réduits à 0,31,5 et incorporés au tout venant naturel criblé. Une autre installation permet la préparation de la graffe ciment. La mise en œuvre du matériau stabilisé pour les accotements est faite à partir d'un répandeur circulant sur le béton de chaussée.
Ce matériau est ensuite compacté et protégé par 2 cm d'enrobé. Une équipe de 12 agents sous la direction d'un ingénieur a permis la mise en application du programme de contrôle. Les conclusions permettront d'avoir une meilleure connaissance du béton routier.